Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Et aujourd'hui, nous allons parler sur qui est réellement Joseph Branham avec notre invité, le frère Chris Ngassi Tonnerre. Bienvenue sur le plateau de Verbe. Merci beaucoup, frère Eddy, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci beaucoup. Et comme je viens de le dire, frère Chris Ngassi, qui est réellement Joseph Branham? Parce que nous sommes dans le monde du message. Les gens ne comprennent plus. Bon, ça c'est un nouveau message qui sort ou comment? Qui est réellement Joseph Branham? Merci beaucoup, frère Eddy, pour cette belle question. Sans plus tarder, je vais répondre à votre question. De savoir qui est réellement Joseph Branham. Ah oui, c'est ça la question. Ce qui me plaît, c'est parce que vous avez dit réellement. Certainement, les gens ont eu à entendre des gens parler de Joseph Branham. Chacun a certainement défini Joseph Branham selon ses pensées, selon ce qu'il pensait. Mais je crois qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de cela dans les détails avec le message. Voilà. D'abord, pour commencer, je crois que cette question, vous ne me posez pas la question de savoir qui est réellement Joseph Branham. Ça ne veut pas dire que vous voulez savoir son âge, les noms de ses enfants. Je crois que ce n'est pas seulement ça. Non, non, non. Ouais. Bon, laissez-moi commencer au moins par là. Oui. Joseph Branham, celui que nous appelons par Joseph Marion Branham, c'est le fils du prophète messager William Marion Branham. Il habite actuellement aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, à Jeffersonville. C'est un père d'une famille. Oui. Il a ses enfants. Son épouse s'appelle la sœur Valérie, avec ses enfants, frère Isaac, sœur Princesse. Et le frère Joseph Branham. Son épouse, vous dites, ça s'appelle? La sœur Valérie. Valérie. Voilà. Le frère Joseph Branham est considéré actuellement, c'est celui qui est le président de la Voix de Dieu. Le président de la Voix de Dieu. Il est né le mercredi 19 mai. Le mercredi 19 mai 1955. Ça, c'est la date de naissance du prophète Joseph Branham. Oui. Si je peux le dire. Et comme je viens de le prononcer par mes propres paroles, le frère Joseph est considéré comme un prophète dans le message. Les gens le considèrent comme un prophète. Beaucoup de frères et sœurs le considèrent comme un prophète. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est réellement Joseph Branham, laissez-moi d'abord commencer par dire quelque chose avant de répondre à cette question. Parce que naturellement. Votre question est très capitale. Je ne peux pas parler de Joseph Branham juste comme ça, étant donné que dans le monde du message, il y a beaucoup de bruit. Les gens se posent des questions. Joseph Branham, d'autres disent que c'est un prophète, d'autres disent non, il est ceci, c'est un antichrist. Et chacun interprète à sa manière. Vraiment. On est dans la confusion totale. Voilà. Maintenant, vu que il est connu comme un prophète, d'autres disent non, c'est un prophète, mais c'est un faux prophète. Maintenant, je vais d'abord commencer par montrer c'est quoi un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Avant de parler de qui est Joseph Branham, laissez-moi commencer par qui est un prophète. Je vais lire ici la première citation dans la brochure. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Oui. Prêché le 11 avril 1961. Au paragraphe 97, il est dit, frère Branham parle, croyez-vous que nous avons des prophètes? Il existe un don de prophétie et puis il y a un prophète. Combien savent qu'il y a une différence entre les deux? C'est là que vous, précieux frères de la pluie de l'arrière-saison, vous vous êtes embrouillés. Voyez-vous, un prophète est né prophète.
Il a toujours l'ainsi dit le Seigneur. Il n'est jamais dans l'erreur. Jamais. Jamais un prophète n'est dans l'erreur. Jamais. Un don de prophétie peut être sur une personne, ensuite sur une autre. Cela doit être jugé par 3 juges. Ensuite, cela doit être annoncé à l'église. Et on doit veiller pour voir si cela va s'accomplir. Jérémie était un prophète. Dieu a dit, avant même que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré comme prophète. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est vrai. Et il dit, voilà. Donc, un prophète n'est jamais dans l'erreur. On est né prophète. On ne devient pas prophète. Ça, ce sont les paroles de Frère Branham. Vu que ce n'est pas réellement la question, je passe. C'est en passant donc. Nous retenons qu'un prophète n'est jamais dans l'erreur. Je prends ici un drôle de personnage, prêché le 14 juin 1964. Ici, Frère Branham dit ceci, au paragraphe 52. Et maintenant, quand il est venu, ce grand prophète Amos, il est connu comme un des prophètes mineurs parce qu'on n'a pas beaucoup écrit à son sujet. Mais il avait la parole du Seigneur. Il a regardé cette ville-là totalement livrée dans des parcs, des hommes étaient assis, les bras autour des femmes et des femmes avec leurs bras autour des hommes. Et il a parlé. Je prends encore ici question-réponse du 12 janvier 61. Frère Branham dit, il dit ceci. Maintenant, c'est la dernière citation. Regardez, il y a une différence entre un don de prophétie et un prophète. Il y a 1 million de kilomètres de différence. Avant qu'une prophétie, que la prophétie de celui qui a un don ne soit communiquée à l'Église, 2 ou 3 personnes doivent discerner cela et dire, elle est vraie, c'est vrai. Mais pas pour un prophète. Pas pour un prophète. On ne juge pas ce que dit un prophète. Quand il parle, C'est comme ça. c'est comme ça. Voyez-vous, un prophète, c'est un office, une fonction. Le don de prophétie est un don. Un prophète est né prophète, il a l'ainsi dit le Seigneur. Frère, il a d'une manière ininterrompue, constamment. C'est simple comme tout. Vous voyez, c'est ça un prophète. Mais un don de prophétie, c'est un don. Voyez-vous, l'un est un office de Dieu, l'autre est un don de Dieu. Vous voyez, c'est cela la différence. Oui, oui. Voilà donc, avant que je ne parle de qui est Joseph Branham, j'ai voulu lire ça. Donc, nous prenons frère Joseph comme un prophète. Nous le considérons prophète. Parce que ce que je dis, ce n'est pas un sujet extraordinaire ou bien nouveau. C'est ce que les gens connaissent. Ils l'appellent prophète. Maintenant, on doit savoir c'est quoi un prophète. Parce que quand je vais lire des choses qui concernent Joseph Branham, pour que les gens ne puissent pas bouder. Donc, un prophète est né prophète. Et on ne devient pas un prophète par l'imposition des mains, dit frère. Non, non. On est né prophète. Et un prophète a le ainsi dit le Seigneur d'une manière ininterrompue, constamment. Il n'est jamais dans l'erreur. Donc si nous croyons que frère Joseph Branham est un prophète, nous devons croire ce que frère Branham dit d'un prophète. Et encore loin de là... Ah, mais pour l'instant, ce n'est pas tout le monde qui croit que frère Joseph c'est un prophète. Nous allons le voir. Ça sera très clair aujourd'hui. Allons-y. Voilà. Donc parlons maintenant de cela. Avant de lire cela, parce que beaucoup de gens disent non, c'est pas suffisant, les citations qu'il a lues. Je cite les citations juste en passant. Vous allez encore lire ce que je viens de dire, donc beaucoup de citations. Vous pouvez comprendre. Père, l'heure est venue. Prêchez le 2 octobre 56, comme dans la brochure Démonologie domaine religieux, le paragraphe 12, prêchez le 9 juin 53. Et là encore, vous pouvez prendre dans les choses qui doivent arriver, prêcher le 5 décembre 1965. Vous voyez, c'est là où Frère Branham parle des prophètes. Donc, c'est tellement merveilleux et c'est ça. Voilà.
Et veuillez m'excuser, je ne peux pas passer sans lire cette citation. Les choses qui doivent arriver, paragraphe 28. Il a dit, à travers les prophètes, j'en ai parlé hier soir, comme prenant Ésaïe. Il a dit, une vierge concevra. Qui aura pensé qu'un homme bien considéré ferait une telle déclaration? Donc, un prophète va dire qu'une vierge va concevoir. Comment une vierge, quelqu'un qui est vierge, n'a pas connu des hommes, elle va concevoir? Il faut dire qu'on n'aurait pas pensé qu'un homme normal dise ça. Une vierge concevra. Mais puisqu'il dit, un prophète, c'est quelqu'un qui reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est comme un réflecteur et il est le porte-parole de Dieu. Oui. Donc là, je crois que je n'ai plus besoin d'aller loin. J'ai tellement beaucoup de citations sur un prophète, mais je vais répondre à la question qu'on m'a posée. Ça, c'était pas une parenthèse, c'était comme mon introduction à la question. Voilà, un prophète, il est le réflecteur de Dieu, il n'est jamais dans l'erreur, et il ne peut pas dire ses propres paroles, il ne dit que ce qui vient de Dieu. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Quand quelqu'un a l'ainsi dit le Seigneur, on ne doute pas à ce qu'il dit. Maintenant, laissez-moi répondre à la question, qui est Joseph Branham? Réellement Joseph Branham. Oui. Je prends ici la citation, les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965. Au paragraphe 239. Un prophète de Dieu de naissance. Nous allons lire cette citation. Frère Branham dit, souffrez que je m'exprime. Là, il prêchait. Ou que je donne un témoignage en ce moment, juste avant de terminer. Je me rappelle, c'était à Twin City. Je pense que frère Brown et les autres étaient avec moi. Et j'étais en train d'étudier la vie de Joseph dans la Bible. La vie de Joseph. Vous m'avez posé la question, qui est réellement Joseph Branham? Oui. Là, c'est Frère Branham qui va nous dire qui est Joseph Branham. Oui. Voilà. Il dit qu'il étudiait la vie de Joseph dans la Bible. Oui. Et je lisais la Bible, c'était un homme contre lequel on ne pouvait rien trouver à redire. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, on pouvait toujours trouver quelque chose à redire contre eux. Mais contre Joseph, il n'y avait rien. Quel homme! Un homme parfait, un type de Christ. Un jour, dans ma petite chambre d'hôtel, pendant que je lisais cela, je me suis mis à pleurer. Je suis entré dans une armoire placard où j'avais suspendu mes habits. J'ai fermé les bâtons. J'ai dit, oh Dieu, je voudrais te remercier pour un homme comme Joseph, un homme qui vécut sur cette terre, un homme de chair comme moi, un homme qui pouvait croire en toi et prendre ta parole. Ses frères le haïssaient, mais lui ne pouvait s'empêcher d'être spirituel. Il avait des visions. Il faut tout noter. Ah oui. Retenez bien les mots parce que c'est Frère Branham qui va dire tout. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Et tous le haïssaient à cause de cela. Mais il ne pouvait pas faire autrement, c'est ce qu'il était. Voyez, ce n'était donc pas pour les autres, ils auraient dû l'aimer, mais au lieu de cela, comme des fois, il leur disait des choses qui ne leur étaient pas favorables. Il disait, oh, voilà le faiseur des songes qui arrive. Vous voyez? Et il le haïssait sans cause. Je me suis demandé, pourquoi le haïssait-il? Et cependant, lui n'était pas ébranlé. Il s'en tenait à cela. Voyez, j'ai dit, merci Seigneur, oh Dieu, merci pour un tel homme. À cet instant même, là c'est fort, à cet instant même, le Saint-Esprit me donna une révélation et dit, tu auras un fils
et tu lui donneras le nom de Joseph. Ça, c'est l'origine. Voilà comment Joseph Branham est venu. Oui. Ce n'est pas William Branham qui a médité un jour de s'accoupler avec Meda et d'enfanter un fils du nom de Joseph. Non, c'est le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein. Ah oui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, mais un homme dans le sens humain, comme on peut le dire. Et tu lui donneras le nom de Joseph. Je me suis relevé de là et j'ai remercié le Seigneur. Becky, qui est assise là derrière, avait environ une année à ce temps-là. Elle avait été mise au monde par césarienne. C'est toujours ainsi dans la famille de ma femme, c'est par césarienne. C'est parce qu'elles n'ont pas de dilatation, comme c'est le cas pour les femmes. Les os sont soudés comme ceux d'un homme. Et on a dû opérer sa mère pour la sortir. Et le médecin m'a dit, Frère Branham, vous ne devriez plus avoir d'enfant de cette femme. Donc c'était impossible à Meda d'avoir un autre fils. Oui, d'après la médecine. D'après la médecine. Oui. Il a dit, sa matrice est mince, comme un ballon de baudruche. Il a dit, vous devriez me laisser lui ligaturer les trompes. On voulait la rendre stérile. Parce que si elle concevait encore, elle devait mourir. C'était une naissance impossible. J'ai dit, non, docteur, je ne voudrais pas. Je ne pense pas qu'on devrait faire cela. Il a dit, eh bien, vous allez, elle ne devrait plus avoir d'enfant. Car, a-t-il dit, vous allez la tuer. Il a dit, elle mourrait. Il a dit, nous avons eu un temps difficile là, a-t-il dit, elle a juste pu s'en sortir. Et voilà que le Seigneur me dit que j'allais avoir un enfant et que son nom serait Joseph. Je n'ai pas peur de cela. Vous tous, beaucoup parmi vous s'en souviennent. Je me suis mis à annoncer, j'aurai un enfant et son nom sera Joseph. Combien s'en souviennent? Bien sûr, partout dans le pays, partout, j'ai annoncé aux gens, j'aurai un enfant et son nom sera Joseph. Avoir soif de la vie. Le 28 juillet 1957. Oui, c'est un peu de survolé. Oui, le paragraphe 8. Ici, je vais, comme vous l'avez dit, je vais passer là. Et voilà. Voilà. Et ici, c'est Frère Branham. Dans la brochure Jéhovah Jireh, prêché le 27 janvier 1958, Frère Branham dit au paragraphe 2, « Ce petit garçon, beaucoup parmi vous connaissent l'histoire du petit Joseph. Le Seigneur me l'avait montré 6 ans avant qu'il soit naisse. Il m'avait promis un garçon, car j'aime beaucoup Joseph. Je pouvais bien le comprendre, en effet, il était né. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Il était haï de ses frères sans cause. J'ai toujours éprouvé de la pitié pour Joseph. » Et là, plus loin, voilà qu'il parle maintenant. Il dit, « Alors, lorsque l'infirmière est sortie de la salle d'accouchement, elle a demandé, « Révérend Branham, j'ai dit, j'étais dehors avec les pères qu'attendaient et alors. » J'ai répondu, « Oui, madame. » Elle a dit, « Vous avez un beau garçon de 7 livres, 3,17 kilos. » J'ai dit, « Joseph, tu as mis longtemps à venir. Mais papa est content de te voir. Alors, eh bien, c'est certainement un bon garçon. Je prie le Seigneur de me laisser l'élever. » Voilà, frère Eddy, pour ne pas aller loin, ce qui est Joseph Branham. Joseph Branham, c'est un fils qui a été donné à frère Branham par promesse. On n'a pas assez de temps ici, c'est une émission pour lire toutes les citations. Pour ceux qui en veulent plus, ils pourront contacter VRV et on pourra leur procurer beaucoup plus. On n'a pas assez de temps ici. Donc, Joseph Branham fut donné à frère Branham par promesse. C'était une impossibilité pour Meda d'avoir un autre enfant. Si elle concevait, elle devait mourir. Vous allez voir par la suite comment c'était un prodige. C'était un enfant prodige. Il est venu
par miracle. Donc Dieu l'a promis à frère Branham, on ne sait pas. Pourquoi? Pour le moment, on ne sait pas. Pourquoi Dieu a donné cette... Parce que Dieu n'est pas un homme de... Il n'est pas, comme dit frère Branham, un homme qui fait des spectacles. Oui, il fait des choses, c'est-à-dire par fantaisie, on ne sait pas comment, juste vu, bon, vu qu'il y a peu de gens, 2 millions de population aux États-Unis, je ne sais pas, il faudrait que j'ajoute le nom, bon, Joseph va sur la terre. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. C'est pour un but que Dieu a donné cet enfant à frère Branham. Oui, parce que là, on vient d'écouter la biographie. Nous avons compris, mais qui est le successeur de William Branham? C'est ça la question aussi. Oui, c'est une belle question, oui, de savoir qui est le successeur de William Branham. Et si vous me posez cette question, c'est parce qu'il y a tellement de rumeurs ici et là. Les frères et sœurs aujourd'hui doivent savoir qui est réellement Joseph Branham. Parce que toutes ces questions contribuent à savoir qui est réellement Joseph Branham. Maintenant, nous allons voir qui est le successeur de William Branham. Est-ce que c'est le pasteur X, les Éphésiens 4, l'évangéliste tel, les Éphésiens 4? Il y a aussi ça. Le docteur X. Le docteur X. Non, frère Branham avait vu en Afrique un groupe de gens, il a dit, au milieu là, il y avait une personne. On ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de successeurs. On est en DC, il y a beaucoup de successeurs. Qui se dit successeur de William Branham? On ne sait pas, peut-être c'est pas les ministères qu'ils ont, on ne sait pas, des puissants ministères, ils se déclarent les successeurs, on ne sait pas. On va aussi voir, quand quelqu'un se déclare successeur, quel esprit il a. Il y a aussi Howard Funk qui est successeur. Ah oui. Il y a un autre qui vient d'arriver, je ne sais pas, un homme dénominationnel qui vient dire que c'est lui qui a remplacé William Branham. Le monsieur. Je ne sais pas. Kakou Philippe. Ouais. Il y a aussi, il est là. Donc il y a beaucoup de successeurs, des gens qui se disent. Maintenant ici, William Branham va nous dire qui est son successeur. Ah oui, c'est ça. Maintenant, avant d'aller loin, bon, je ne vais pas lire la définition, c'est quoi un successeur? Vous devez savoir, un successeur, c'est quelqu'un qui vient après une autre personne, c'est-à-dire que qui hérite un héritage ou encore une possession, c'est pas financière ou quelque chose de ce genre. Tu viens après un homme, tu vas hériter quelque chose. Bien sûr. Maintenant, nous allons voir qui est le successeur de William Branham. Avant ça, je vais lire cette citation. Se ranger du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962, au paragraphe 27. Le frère Branham dit, dans chacune de ces églises, ici il parle le temps, durant les âges apostoliques, dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger ou un. Puis après, cette église devenait alors d'autres petites églises naissaient des jeunes gens et des jeunes âgés, se levaient et formaient des églises à partir de celle-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors ce groupe de petites églises revenait tout après auprès de cet évêque. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis, l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était le Paul, et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Vous me posez la question de savoir sur la succession. Ici, il y a succession. Oui. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Et le Gazam a mangé ceci et le Gélec a mangé cela, ainsi de suite a mangé cela jusqu'à ce que la chose a été réduite en une tige.
Voilà. Donc, avant de savoir qui est le successeur de Frère Branham, nous devons savoir que la question sur la succession n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis. C'est dans la parole. Nous l'avons vu. Et maintenant, pour aller dans ma question, laissez-moi lire une écriture dans la Bible. Parce qu'on va dire non, ce qu'il dit, il le montre, il ne peut pas le prouver dans la parole, dans la Bible. Je ne sais pas si. Là, je vais lire dans le livre du Nombre. Écoutez ce que la parole dit, le livre des Nombres. Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Je suis là. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre, chapitre 27. Le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tine. Je prends ici 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Ici, Moïse est sur le point de mourir. Dieu lui dit, monte là-bas, tu verras qu'un homme et tu ne vas pas entrer. Moïse dit à Dieu que Dieu doit établir un homme. On ne sait pas pourquoi. Qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah ouais. L'Éternel dit à Moïse, écoutez ce que Dieu va dire sur la succession de Moïse. Qui va succéder Moïse? Dieu ici dit à Moïse qui va le succéder. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Je prends ici le verset. Le verset 22. 20. Le verset 20. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. La succession a commencé dans la Bible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Moïse, avant de mourir, il a établi quelqu'un qui devait rester avec le peuple d'Israël. Son successeur, c'était Josué. Il n'a jamais pris les 70. Pourtant, il y avait les 70. Parce qu'aujourd'hui, les Éphésiens 4 sont là à se proclamer des successeurs. Ils ne maîtrisent pas les Écritures. Comment Dieu va laisser son peuple à un groupe des hommes? Alors que Frère Branham dit, Dieu ne traite pas avec un groupe des hommes. Il travaille avec un seul individu. On va le voir à la suite. C'est avec ce que nous allons voir ensuite. Voilà ici, Frère Branham lui-même va nous dire qui sera son successeur pendant qu'il était là en vie. Tenir des conférences. Dans la brochure, tenir des conférences. Okay. Prêcher le mercredi 8 juin 1960. Le paragraphe 72. Frère Branham dit ceci. Mes amis, la mort ne change pas un homme. Elle ne change que votre lieu d'habitation. J'ai une femme, une très douce femme assise juste là. J'ai 3 petits enfants, 2 jeunes filles et un petit garçon, ainsi que Billy Paul. Je désire vivre pour eux. Mon premier objectif, écoutez, le premier objectif de William Branham, qui est votre prophète, son premier objectif dans sa vie, quand il était en vie, était quoi? Quel était son premier objectif? Mon premier objectif, c'est de vivre pour Christ, pour mon ministère. Donc aujourd'hui, les frères et sœurs doivent savoir, le premier objectif de William Branham, qui est notre prophète, c'était de vivre pour Christ et pour son ministère. Mais il a un second objectif. Oui. Le second objectif du prophète Branham est lequel? Écoutez, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham ici. Oui. En second lieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph
qui est assis là, devenir un ministre, recevoir l'esprit que je vais lui laisser, puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui. Quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés. Quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit, on va voir ici, il dit, Joseph mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Paragraphe 73. Quand j'arriverai au bout du chemin, ici nous allons voir comme Moïse, William Branham, tout comme Moïse, avant de partir, il dit, oh Seigneur, établis un homme sur ce peuple. Maintenant, William Branham ici, les types ne faillissent pas. William Branham ici, notre Moïse, ce sont ces gens qui croient que William Branham est Moïse, notre Moïse. Mais croyons aussi qu'il y a quelqu'un qui vient après Moïse qui s'appelle Josué. Et qui est le Josué d'aujourd'hui? Nous allons lire. Écoutez, quand j'arriverai au bout du chemin, ici il parle de la mort, et que je ne saurais plus aller plus loin, je désire remettre cette Bible à Joseph et dire, mon chéri, ne fais de compromis avec aucune parole, reste fidèle à Dieu. Ni détour ni à gauche ni à droite. Jamais. Ce sont les paroles que Dieu avait dit à Josué. Ils connaissent ces écritures. Même si cela exige tout, reste fidèle à Dieu. Quand je pourrai te voir faire cela, voir Joseph prendre ma Bible et s'avancer à la chair comme un serviteur de Dieu, alors tout sera terminé. C'est tout ce que je peux faire pour Dieu. Postérité d'Abraham. Laissez-moi prendre ici cette citation. Bon, je vais passer directement lire comme des questions qui arrivent. Je ne vais pas mettre du temps. Voilà. Parce que la technique qu'on fait sinon on est derrière le temps également. Oui. Je prends la brochure dès ce moment. Prêché le 20 mai 1961, au paragraphe 5. Écoutez, Frère Branham, pour répondre à votre question, je lis d'abord ça, pour finir à la question précédente. Dit, et maintenant, je ne suis pas très formaliste, car, vous savez, Dieu n'est pas formaliste, c'est la Bible qui le dit. Nous n'avons donc rien de formaliste. Là, chez nous, il n'y a pas de formalisme. J'ai 3 beaux enfants à la maison. Et mon fils Billy, il dit, est avec moi. Et nous formons simplement une grande famille de gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. J'ai un petit garçon d'environ, point de suspension. Il a eu 6 ans hier. Là, en 1961, il avait 6 ans. Mais 6 ans avant qu'il ne vienne, le Seigneur m'avait dit que j'aurais ce fils et que je devrais lui donner le nom de Joseph. Et le petit garçon a déjà des visions et dit des choses qui effectivement s'avèrent être la parfaite vérité juste. Un jour, écoutez maintenant, un jour, croyez-vous que Frère Branham est notre Élie de Malachie 4? Oui, avance. Notre prophète, c'est ce que les gens croient. Frère Branham, Élie de Malachie 4, c'est William Branham. C'est Jésus-Christ qui a accompli cela par William Branham. C'est ce que nous croyons. Croyons aussi ceci. Si nous croyons que William Branham est l'Élie d'aujourd'hui, croyons aussi à ça. Il dit, un jour, il me faudra, j'espère descendre avec lui jusqu'au Jourdain, puis prendre mon char et monter. J'espère qu'il s'écriera, c'est Joseph qui s'écriera, mon père, char d'Israël et leur cavalerie. Mes fillettes, l'une d'elles n'est plus si petite, elle a déjà 14 ans. Ce sont des filles à papa. Vous savez combien nous aimons nos enfants. Donc Joseph criera après la mort du frère Branham, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
Vous connaissez bien dans la Bible qui avait crié comme ça. C'était Élisée qui a succédé Élie le prophète. Et frère Branham ici vient de dire quoi? Que l'esprit qui est sur lui viendra sur Joseph en double portion. Et loin de là, ceux qui parlent des souhaits, c'était un souhait. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas un souhait. Et si vous dites que c'est un souhait, vous devez enlever toutes les parties où frère Branham a parlé que j'aimerais. Enlever ça du message. Faites une convention ou une conférence où vous allez déclarer publiquement devant tout le monde que désormais, toutes les citations, frère Branham a parlé de Joseph, là où il a dit j'aimerais, c'était des souhaits, enlevant ça, ce n'est plus le message. Faites ça. Soit ce n'est pas le message, soit c'est Dieu. Et ce sont les mêmes qui disent que le message de Branham n'a pas d'erreur, du commencement jusqu'à la fin. Tout est ainsi dit le Seigneur. Ce sont les mêmes qui viennent encore dire que non, quand il a parlé de Joseph, quand il dit j'aimerais, c'était un souhait, cela ne s'est pas accompli. Des gens qui ne maîtrisent pas la parole. Joseph est l'Élysée. Il est Josué aujourd'hui. C'est lui qui est le successeur de frère Branham. Ce n'est pas un Éphésiens 4 au Congo ici, ni en RDC. Ce n'est pas un évangéliste quelque part, ni Sotman, ni c'est pas Edouard de Franc, ou tout ce que vous connaissez là. C'est plutôt Joseph Branham, qui est le successeur de frère Branham. Voilà. Oui. Quand il faut obéir, oui, l'épouse de Christ doit obéir et écouter Joseph Branham. Parce que un prophète, quand Dieu envoie un prophète, laissez-moi répondre à votre question. Je vais prendre cette question ici, là. Permettez-moi, excusez-moi. Voilà. Rapidement. Oui, je vais prendre des citations-là. L'épouse de Christ doit, je dis bien doit. Si vous dites que vous êtes épouse, vous devez, pas vous devriez, mais vous devez écouter et obéir à ce que dit Joseph Branham, étant que prophète. Je prends la brochure Un guide. Nous avons dit que Joseph était prophète. Est prophète. C'est frère Branham qui l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a plus de citations que ce que je viens de lire. Un guide prêché le 14 octobre 1962. Au paragraphe 30, le frère Branham parle. Il dit: le guide comprend les choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. Dieu, donc. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide, mais il vous faut suivre la conduite du guide. Donc, Dieu a toujours envoyé des guides, il faut suivre la conduite du guide. Nous allons voir qui est ce guide. Quel genre de guide Frère Branham parle ici. Voyez, il vous faut croire cela. Il faut prendre la direction qu'il vous indique. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dise « Nous prendrons cette direction-ci », mais vous, cependant, vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Alors, quand Dieu nous envoie un guide pour nous guider, il nous faut suivre, c'est une obligation, suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule. Nous ne sommes pas à aimer d'en juger. On ne juge pas ce que dit un guide. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Écoutez, Dieu dans l'Ancien Testament a envoyé des prophètes. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur venait aux prophètes, c'était des guides. Ils donnaient des directives aux gens. Oui. Les directives, ce sont des lois. Quand on donne une loi, on ne cajole pas. Non, frère, je pense que c'est censé, vous devez faire ça. Non, ça, c'est pas. Ce ne sont pas des directives. Des directives, on dit, faites ça. C'est ça. C'est une loi. Une obligation. Je finis ça, écoutez. Il dit, il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu un guide, de guide. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Est-ce que l'épouse de Christ doit écouter et obéir à ce que dit Joseph Branham? Oui.
Parce que Joseph Branham est un prophète. Et il est un guide. Un prophète est un guide. Frère Branham dit, il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'a pas envoyé de guide. Quand il dit, Dieu a toujours eu quelqu'un pour le représenter. Des citations sont ici. On n'a pas assez de temps. Frère Branham a dit que je ne peux pas m'en aller sans avoir quelqu'un pour représenter. Et je pense que c'est Joseph qui prendra ma place quand je serai parti. Donc, celui qui représente Dieu sur cette terre, en ce moment où nous parlons, c'est Joseph Branham. C'est lui le guide. Et si vous êtes épouse et que vous êtes réellement croyant de William Branham, vous devez écouter Joseph et obéir à ce qu'il dit. Quand il vous dit, jouez les bondes, faites ça. Ne jugez pas ce qu'il dit, ne raisonnez pas, car il ne dit pas ça de lui-même, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est que Joseph Branham dit, aucun pasteur n'a le droit d'en débattre. Ok, c'est ça. Merci beaucoup pour ces précisions, le frère Chris Ngassi. Nick nous fait signe, donc un mot pour la conclusion. C'est tellement, je peux dire que on va continuer prochainement. Je vais dire que c'est regrettable, étant donné que c'est un problème de temps. Je ne pensais pas que ça allait finir ainsi. Pour moi, je n'ai pas en fait quelque chose. Je n'ai pas vraiment dit, je n'ai même pas commencé. Parce que on aura tout le temps, on va continuer. Ça ne sert même plus que je lise une citation parce que j'aimerais simplement dire aux frères que je n'ai pas pu dire clairement avec des citations, montrer avec des citations qui est réellement Joseph Branham parce que je n'ai pas assez de temps. Je ne pensais pas que ça allait finir ainsi. Alors, ce que je peux dire comme dernier mot, c'est que si les gens croient réellement à Frère Branham et qu'ils croient que c'est un frère prophète de Dieu, ils doivent se poser des questions. Qui est le successeur de Frère Branham? Parce qu'il n'y a jamais eu un temps où un prophète s'en va et il laisse un peuple comme ça, avec un groupe de gens. Les groupes de gens ont toujours embrouillé le peuple. Les Éphésiens 4 sont des embrouilleurs. Ils sont là à embrouiller le peuple de Dieu. S'ils réellement, loin de là, peut-être on va crier, non, voilà, ils refusent les Éphésiens 4. Non, les Éphésiens 4 ont un travail à faire. Nous avons besoin d'eux. Mais ils doivent reconnaître leur place. Ils ne doivent pas prendre la place de Joseph. Laissez Joseph à sa place. Et vous, les Éphésiens 4, soyez à votre place. Dieu vous a appelé, vous avez des ministères véritables, mais restez à vos places. N'étouffez pas le successeur de Dieu. Et pour conclure, que les frères et sœurs réellement puissent s'agenouiller et prier à ce sujet. Parce que c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à la venue de Joseph, qui sont inscrites dans le message de Frère Branham, que les gens doivent savoir connaître. Si on ne le sait pas, alors ça serait un problème. On ne saura pas comment se préparer. Voilà, donc les gens doivent prier à ce sujet, prendre le message, étudier. Il y a tellement de choses ici, tellement de choses que ça allait être très vraiment clair, mais on n'a pas eu assez de temps, malheureusement. Donc, merci beaucoup, frère Eddy, de m'avoir accordé la parole avec 3 ou 4 citations exprimées. Donc, nous allons continuer prochainement, le frère Chris, le frère du temps. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. D'accord. Le Seigneur vous bénisse richement et spirituellement. Amen. Merci pour. C'est moi qui fais le message. Jésus entrait à Jérusalem, les gens criaient Hosanna.
du soleil, là-bas en Orient. C'était Dieu dans un homme. La vie éternelle, Dieu le Père, marchons en Galilée. Les gens criaient Hosanna, 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 Hosanna. L'histoire se répète, on a crié Hosanna. La pierre de fête qui descend au milieu des acclamations, on a crié Hosanna. C'est Jésus qui descend et se dirige vers son trône, l'homme. On a crié Hosanna, 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 Hosanna.